Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de Beetlejuice. Beetlejuice. Oui, le deuxième opus, parce qu'on a déjà parlé du premier. Mais oui, dans cette série suite de vidéos-là concernant le calendrier d'Halloween. Et c'est la dernière aujourd'hui. Oui, c'est la dernière où est-ce qu'on va parler sur la case, sur les cases. Il y en avait 30, 13, pas 30. Il y a 31 jours avant l'Halloween, quand tu commences du 1er octobre. Mais moi, j'ai triché. Il y avait juste un calendrier de 13 jours. Fait que j'ai pris ces 13 jours-là. On arrive au 12e aujourd'hui. Demain, c'est le 13e. Mais vous allez voir, la figurine parle déjà d'un film que j'ai déjà vu, mais que j'ai pas vu les suites. Fait que c'est pour ça que on parlera pas de film demain. Mais je vous ai réservé une petite surprise. C'est un quiz d'Halloween. Fait que j'espère que vous allez être nombreux à participer. Sur ce, je vous dis, on part, ça part maintenant. C'est parti. Donc, 36 ans plus tard, on est de retour à Winter River avec Winona Ryder, Catherine O'Hara et la petite nouvelle Jenna Ortega. Film qui, à premier abord, pour moi, n'était pas attendu du tout parce que j'avais jamais vu le premier, fait que j'avais pas d'attente, j'ai pas grandi avec Beetlejuice 1 comme j'ai déjà expliqué, mais c'est ça, j'étais un peu curieux, surtout quand j'ai écouté le premier, puis j'ai vraiment aimé que j'ai réécouté le premier 2 fois avant d'aller voir celui-là. Et c'était vraiment bon. Pour ce qui est des points positifs, c'est du Tim Burton pur et du Tim Burton que tout le monde aime. J'ai vraiment apprécié l'ambiance, l'esthétique. C'est vraiment du Tim Burton, même au niveau d'acteurs, parce qu'on a, on a une gamme d'acteurs assez emblématique de Tim Burton. On a du Danny DeVito, Michael Keaton, bien sûr, hein, Jenna Ortega plus récemment avec Mercredi, puis Winona Ryder, bien sûr, avec Edouard Main d'Argent, puis Beetlejuice. Il manquait juste Johnny Depp, puis la folle qui jouait Elizabeth Lestrange, puis tout le monde était là. Le film porte son nom, Beetlejuice. Qu'est-ce que j'en pense? Il est déjà là plus souvent que dans le premier. C'est déjà un bonus pour moi, parce que je trouvais que dans le premier, il était peu présent. J'avais checké, je pense que c'était 17 minutes sur un film d'1 heure et demie. Pour ce qui est Michael Keaton dans Beetlejuice, toutes les scènes sont bonnes. Toutes les scènes sont soit marquantes, parce que c'est très drôle, parce que oui, il y a beaucoup d'humour dans le film, puis les blagues marchent très bien. Et deuxièmement, c'est parce que c'est pas un petit peu, mais beaucoup, mais un petit brin de gore ou de dégueulasserie. En tout cas, je me comprends, puis ceux qui ont vu le film doivent comprendre aussi. Pour ce qui est des autres nouveaux dans le film, on a William Dafoe. Je sais pas s'il a déjà travaillé avec Tim Burton. La réponse est non, fait que c'est la première contribution entre les deux. Et l'autre personne est bien évidemment sa femme à Tim Burton, Monica Bellucci. Mais pour son personnage, on va y revenir dans les points négatifs. Donc c'est ça, tout le monde est back in town parce qu'il y a eu un drame familial. C'est les funérailles du père, comme j'ai dit tantôt. Et honnêtement, pour moi, tout ce qui touche de nostalgie, les petites références du premier, je sais pas toutes. Les scènes d'émotion, justement, qui jouent sur la nostalgie, ça vient pas trop me chercher. On a des petites références au premier, surtout à savoir où est-ce que le couple fantomatique du premier est rendu. Là, on a Lydia qui dit qu'on a réussi à les faire partir. Moi, qu'est-ce qui m'intrigue le plus, c'est tout le monde de l'au-delà, de l'after... after quoi? After... Je l'ai pas écouté en anglais, je pourrais pas vous dire. Le monde de l'afterlife, c'est ça qui m'intéresse, que je trouve intéressant esthétiquement et même curiositément. Je pense que cet univers-là et ce monde-là a beaucoup à nous offrir encore, fait que j'aimerais bien une petite suite, moi. Un petit troisième, moi, je suis partant. Maintenant, vous savez le pitch de base, il y a plusieurs intrigues dans le film. Et c'est peut-être ça le problème, c'est qu'il y en a trop. Ils se sont trop éparpillés d'un bord puis de l'autre. Il y a une intrigue avec William Dafoe en tant qu'inspecteur, où est-ce qu'il doit faire une enquête sur X raisons. Ça, c'était bien. C'était bien amené. Le personnage tout court de William Dafoe en tant qu'enquêteur, son nom, c'est... Son personnage, je l'ai pas ici. Ah, c'est Wolf. Oui, Wolf Jackson. Parce que dans le fond, avant de mourir, c'est un acteur. En tout cas, je vous laisse la surprise encore. C'est un film récent. Secondo, deuxième intrigue, on a Jenna Ortega qui fréquente un garçon. Il va se passer quelque chose avec ce petit-là. Triendo, on a tout ce qui tourne alentour de Monica Bellucci qui joue la femme de Beetlejuice, en tout cas la femme de l'époque, qui est là d'un bord puis de l'autre dans le film, juste pour dire qu'elle est là, parce qu'honnêtement, elle est expédiée à la fin de la même façon d'un autre personnage du premier film, fait que ça doit être une autre référence. Après ça, ces scènes où est-ce qu'elle est dans le film, elle fait juste tuer du monde, puis elle est comme « Où est Beetlejuice? » Ça résume à ça, là. Moi, je pensais que c'était le méchant du film, finalement. Il y a Lydia aussi qui, de son côté, va vivre des aventures, autant avec son futur mari, de l'autre avec Beetlejuice. C'est vraiment éparpillé d'un bord puis de l'autre. Par contre, le point que je peux donner au film, c'est que oui, tout se rejoint à la fin, mais c'est tellement éparpillé durant le film que je me dis, ouais, ok, c'était peut-être trop. On aurait pu couper des places. Tellement d'intrigues que j'ai même oublié celle de la belle-mère d'Elia, Catherine O'Hara.
avec toute la commémoration de son mari, puis tout, avec les serpents, etc. Ceux qui ont vu le film vont comprendre, mais tu sais, il y a vraiment beaucoup d'intrigues. D'un sens, on suit même son mari un petit peu durant le film, mais ça, je vois plus ça comme une blague qu'une vraie intrigue. Du côté de la Warner, je sais pas si ils attendent d'avoir un plus gros montant pour officialiser une suite. Est-ce que Tim Burton est ouvert à avoir un troisième volet? Est-ce que je sais qu'ils ont parlé de faire un autre film pour une future génération plus tard, mais Tim Burton a fait des jokes sur le fait qu'il va peut-être pas être là. Je pense que la porte est très ouverte pour une troisième suite. Honnêtement, j'ai pas entendu beaucoup de négatifs sur le film. C'est un petit vent de fraîcheur au niveau de l'univers. Ça fait changement de plusieurs choses qu'on voit récemment qui se ressemblent. Fait qu'il n'y en a pas deux films Beetlejuice, il n'y a pas deux univers comme dans Beetlejuice. Fait que c'est ça qui est le fun, puis le fait de l'explorer un petit peu plus en rapetissant un peu les intrigues dans le film, je pense qu'on pourrait avoir un excellent troisième volet. Fait que agréablement surpris de cet univers Beetlejuice là, je suis très content d'avoir découvert ça avec les calendriers de l'avant. Juste avant de vous laisser, je veux juste remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin aux vidéos, aux échanges de vidéos, que ce soit un like, un commentaire, peu importe, une vue, tout court. Je vous remercie, c'est très apprécié. Je vous remercie aussi Fredon pour le calendrier, pour un des chandails que je portais. Celui de Pennywise, c'est lui qui me l'a acheté pour ma fête. Sinon, Karine, Melissa, merci beaucoup pour les chandails. C'est vraiment cool. Tous les chandails, dans le fond, de films d'horreur, ça venait de cadeaux que j'ai eu à ma fête cette année. Fait que ça tombait comme bien. C'est pour ça qu'au début, j'avais un chandail noir. Finalement, le chandail noir est parti pour avoir des beaux chandails d'Halloween. Donc, un dernier gros merci. On se voit demain pour le quiz d'Halloween. En tout cas, j'espère que vous allez participer en grand nombre. Sur ce, je vous dis ciao et écoutez les films d'horreur. C'est vraiment cool. Joyeux Halloween à la place.